doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Na 5 minutes, na biso, il y a édition spéciale, il y a les lots, Tokolak Sabino, présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat d'affaires, au Babengi BNCA. Donc, présentation en haut, il y a rapport Wana et les cas qui en présence, il y a président de la République, P. à Betaki. Discours moko ngana ko qualifié en académique, donc discours wana qui toko mingi, donc toko proposer bino discours wana na arrivé na yebo ebi, donc enquête wana ya baromètre ya national ya climat des affaires, donc batu nyoso tout bazala qui représenté wana pona kolakisa ba effort oyo ekosalama na ba domaine nyoso tout tel que justice, énergie, affaires foncières pour nakola qui s'appelle comment bakoki ko améliorer na kati ya climat d'affaires ba domaine wana nyo surtout et belé président de la République na epsaki bino azalaki sur place et puis président de la République abetaki discours moko vraiment académique au toko la kisabino kalate na kati ya édition spéciale na biso il y a 5 minutes. Mais avant cela tous allez ko proposer bino ba news na biso AREP. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Concernant ma news nabiso ya rep pour na émission ya lelo toko la kisabino kaka ke Maître Dorothée Madi à Mwamba, azali secrétaire général adjointe chargée, il y a la question politique, administrative, stratégique et électorale, azali en France, ayaki kotala, ba membre AREP, oyo bako représenter AREP na ba élection législative. Donc vraiment, comme yé azali vraiment mutu oyo ako simba masolo, il y a un dossier là, makamunyo surtout, donc tozala qui vraiment na bonne personne oyo vraiment que il fallait pas poser ba question pe expliquer biso vraiment à expliquer qui makamu oyo vraiment ba te belé ba bandai koye baté et puis à répondre qui na ba question nyo surtout oyo ba posa qui est bozali ko mona na ba photo, donc vraiment to kan ki ba photo souvenir na ye et puis to ko proposer ben extrême qui to sala passer avec ma solo akati, donc to ko ko filmer te po boyo kama solo to bandaki ko solo la ezali ki vraiment ma solo mo entre biso bana ya rep na secrétaire général na biso adjointe chargé ya ba question politique, administrative, stratégique et électorale. Maman Nabiso, Maître Dorothée Madia. Donc, tout est là, extrême qui est donc, comme moi, et Sengela qui tous parti moko, Botala, Masolo, et les cas qui kuna. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Le lundi 5 juin 2023, au siège de la Fédération AREP France, Maître Dorothée Madi à Mwamba, secrétaire général adjointe chargée des questions politiques, administratives, stratégiques et électorales d'AREP, a rencontré les candidats et candidates aux élections de décembre 2023.
il a été question pour la secrétaire générale adjointe de fixer les points sur les différentes intentions des candidatures en apportant les éléments de précision sur les aspects politiques, stratégiques et sociologiques autour desquels gravitent les réalités électorales. De leur part, les potentiels candidats ont eu l'occasion de poser toutes les questions relatives à l'organisation interne afin de permettre à AREP d'obtenir la majorité des sièges aux prochaines échéances électorales. Déo décidé que donc tout ça là, arrangement là, collègues, camarades de parti, a pu comporter là plus toi-même tu le comptes. Mais moi je ne suis pas pour le mécanisme que le parti a imposé ma capacité. Je pense que vraiment Ezala qui rencontre Moko vraiment très intéressante, vraiment Tozoaki ba question surtout Ozala quand on a monté ma to posa qui en et puis Azali mieux placé parce qu'il est à occuper ma solo oyo etali ba élection. Donc Nazali ko remercier mingi coordonne abiso oya France na kombo ya Octave Efo ya zo salama kasi pour na rep a na kati ya France, sans oublier na côté ya communication Steve Bompioko, merci na ndenge ozoko sala musala na ya communication, sans oublier secrétaire Nabiso Bokatola oya Mbarabatu tous les samedis na 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis. Donc vraiment nouvelle Nabiso Oto Lingaki to Pesabino na katia émission Oyo Ezali Kakawana et à lundi 5 rencontre Nabiso Batu Oyo Toko Tchalibaya na ba élection législative. Beaucoup de Nabiso na maître Dorothée Madia Azali secrétaire générale adjointe chargée des questions politiques, administratives, stratégiques et électorales. Donc vraiment merci na bino nyosotu oyo bozali na confiance pe bozala na confiance na rep parce que arep ekosala makambo minene na ba élection oyo. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Sikoyo tozongi na sujet na biso oyo ya lelo na kati édition spéciale na biso na Epsagibino, donc présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Donc président de la République azali ko na sikoyo tozo proposer bino discours vraiment ngana qualifié académique, il y a président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de votre fidélité à Clébois Original. Restez-y pour la suite de nos programmes. Et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. La République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisé par le cabinet Deloitte sur commande de la cellule présidentielle du climat des affaires,
L'enquête menée auprès de 413 entreprises, avec la contribution des structures patronales, a révélé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tenant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et le Laba, présente un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, 2 membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprise privées et le représentant de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics. La tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. Longtemps souhaité, la question du climat des affaires connaît actuellement une forte appropriation au plus haut niveau de l'État. Les acteurs du secteur le savent, une touche du faire sur le dire peut tout changer. Du peuple ont adopté ce lundi 5 juin 2023 le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Sous la présidence de l'honorable Christophe Mbosso Kodia, 361 députés ont voté pour, aucun n'a voté contre et aucune abstention. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce lundi 5 juin 2023. Déjà, lors de l'examen de ce projet de loi, ils avaient séché les plénières. Bien avant, la plénière a approuvé les conclusions de la commission politique, administrative et juridique sur l'examen approfondi de ce texte important ouvrant la voie aux élections de décembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a fait comprendre aux élus du peuple la nécessité de ne pas bloquer le processus électoral. Adopté en première lecture, le projet de loi sur la répartition des sièges sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Devant les élus des élus, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a exposé l'économie de ces 9 projets de loi de ratification, tout en relevant la nécessité du vote de ces 9 accords entre la République démocratique du Congo et ses partenaires économico-financiers. Accords qui visent essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 75 ont pris part au vote et tous ont voté pour ces projets de loi en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Avant le vote, le ministre des Finances a tour à tour répondu aux questions soulevées par les honorables sénateurs lors du débat général sur ces projets de loi de ratification. À une question de la sénatrice Francine Mouyumba portant sur l'existence des arriérés des salaires des députés provinciaux, le ministre des Finances a éclairé la lanterne des élus sur le paiement progressif des émoluments de ces représentants du peuple au niveau provincial. Depuis janvier jusqu'à ce jour, nous avons effectivement payé janvier, février, avril et mars est à la banque déjà signé également. Nous n'avons pas au ministère des Finances, au moment où nous parlons, un quelconque paiement, un DTO, qui concerne les assemblées provinciales ou les provinces qui n'a pas été signé. Au cours de la même plénière, 4 membres du gouvernement Sama Lukonde, accompagnés par la ministre en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, ont défilé devant l'auguste plénière du Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Kamba Chimbumbu touchant leurs secteurs respectifs. Il s'agit respectivement du ministre d'État aux infrastructures Alexis Guizaro, dont la question était de savoir
où l'on en est avec la réhabilitation des infrastructures routières dans les Grands Kasaï, du ministre de l'Agriculture, José Pandakabangou, appelé à s'expliquer sur l'état des lieux du projet volontariste agricole de Lubondaï, ainsi que du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo Manakabulo. Ce dernier vient à peine de prendre ses fonctions et a, au nom de la continuité du pouvoir, eu à s'expliquer sur la prise en charge de nos anciens léopards football, champions d'Afrique de 1964 et ceux de 1974. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo doboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Elle vit au coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes.